Le salon IFA 2025 commence et c'est Philips Hue qui a dégainé le premier. Je vous présente toutes les nouveautés qui ont été annoncées pendant la conférence de presse. Alors elle est ici, la première et la plus grosse des nouveautés et des annonces. C'est ce petit carré noir, c'est le nouveau Hub, le Hub Pro. Alors qu'est-ce qu'il propose ? On va voir ça tout de suite en détail. Alors d'ailleurs, j'ai dit le Hub, en fait c'est le Bridge Pro. Bon allez, un petit récap des bridges qui ont été disponibles ou qui sont disponibles. Ça c'était vraiment le premier bridge Philips Hue qui n'est plus dispo, on l'appelle ça la V1. Le bridge actuel, la V2, c'est celle qu'on retrouve maintenant partout et dans tous les packs. Et maintenant on aura le Bridge Pro. Alors, qu'est-ce que ça apporte ce Bridge Pro? Mais c'est marqué ici, hein, c'est tout simplement qu'on va avoir beaucoup plus de capacité pour stocker, héberger des appareils. On va passer à plus de 100 appareils, c'était 500 scènes en termes de chiffres. Donc, chose qui était très limitante sur le V2, c'était 50 appareils environ. Donc là, on va être à plus de 100 appareils, sans compter les accessoires. Donc là où les personnes avaient deux hubs, puisqu'on peut mettre deux hubs V2 pour piloter justement beaucoup plus d'appareils, là, on va pouvoir avoir plus qu'un seul hub. D'ailleurs, une migration du hub V2 vers le hub Pro sera possible dès le début. Par contre, si vous avez plusieurs hubs V2 qui sont justement qui forment un réseau, la migration vers le Pro sera possible, mais pas tout de suite. Normalement, ce sera prévu d'ici la fin de l'année. Donc, beaucoup plus de capacité de mémoire vive, de processeurs beaucoup plus puissants pour des scénarios. Alors, je vous dis, je vois en plus les chiffres, je me suis même trompé. 150 lampes, 50 accessoires, beaucoup plus en termes de capacité. Là, on va avoir aussi, c'est tout simplement les scénarios qui seront bien plus puissants, voire même, on va pouvoir avoir le Hue Motion Aware. Alors, le Hue Motion Aware, c'est quoi? C'est tout simplement avoir de la détection de présence dans les pièces, non pas avec des accessoires, mais avec les ampoules, les lumières Philips Hue qui existent déjà chez vous. Ça sera juste une mise à jour firmware pour, normalement, les chiffres, c'est plus de 95%, alors sur scène c'était 99%, des produits Philips Hue seront compatibles, des produits, encore une fois, lumière, donc ampoules, strip light, lampes, etc., seront compatibles avec cette mise à jour Hue Motion Aware. Forcément, il faudra le Hub Pro. Et donc, à partir du moment où vous aurez un minimum de 3 lumières dans la pièce, ça va faire une sorte de triangulation et on va pouvoir détecter s'il y a présence ou pas. J'ai pu participer à la présentation technique et à la démo en détail. Hop, si on se met au milieu. Donc c'est super simple à mettre en place. On sélectionne une pièce, on sélectionne les appareils qui sont dans la pièce, ça fait une calibration, il faut sortir de la pièce, ça fait une calibration, etc. C'est super intéressant. Si vous n'avez pas, encore une fois, de caméra ou de détecteur de présence, etc. Donc ça, disponible avec le Hub Pro. D'ailleurs, le Hub Pro, lui, sera disponible à un tarif de 89,99 €. Pour l'instant, pas d'infos, savoir s'il sera disponible avec des packs. J'ai pu voir autour de moi que c'était surtout des packs toujours avec le V2. Je n'ai pas encore d'infos sur les packs avec le Pro. Alors la deuxième chose qu'ils ont annoncé, c'est la gamme essentielle. Donc la gamme essentielle, c'est tout simplement les Philips Hue moins chers. On retrouvera dans un premier temps les ampoules, on va dire traditionnelles ici, les ampoules rondes avec une douille E27. On aura les ampoules, les spots avec un culot GU10. Par la suite, alors là, on n'a pas sur le stand
mais on aura aussi le strip LED. Ça sera disponible en bundle avec le pont V2, pas le pont Pro. Et forcément, pourquoi ils ont lancé ça? Tout simplement à cause du prix. Alors, je prends la petite étiquette pour vous lire. Exactement, je me mets un petit peu en lumière, ça sera mieux. Donc, avec le culot E27, donc la ronde standard, on est sur 24,99 €. Et sur le GU10, c'est pareil, 24,99 €. En sachant que sur le prix, on va dire standard, donc l'équivalent, une Waka, donc white et puis couleur 60 watts E27, c'est 59,99 € minimum pour une 810 lumens. Pour 1100 lumens, c'est 64,99 € et 1600 lumens, 79,99 €. Donc forcément, si on veut s'équiper en Philips Hue en masse, c'est quand même beaucoup moins cher. On est sur du 800 lumens, donc quasiment comme l'entrée de gamme. Donc voilà, si vous voulez compléter votre installation Philips Hue pour pas trop cher en termes de spot GU10, d'ampoule 27 et après les strip LED, pourquoi pas. La troisième annonce de Philips Hue, c'est au niveau des strip LED. Ce strip LED là, le Flux. Alors d'abord, on va parler des autres strip LED. Alors je vous ai parlé de la gamme essentielle, c'était pas affiché, mais en fait, on a bien le strip LED essentiel qui est présenté ici en flex grading couleur, donc pour 10 mètres 169,99 €, pour 5 mètres 99,99 €. Pour la version qui n'est pas flex, alors c'est flex, pardon. Ça sera juste avec la partie silicone. Donc on a un gros silicone qui entoure le strip LED. Sinon, qui n'est pas affiché ici, on doit l'avoir ici. Alors on l'a ici. Le strip LED qui lui est vraiment à nu. Vraiment les premiers strip LED qu'on a pu avoir. Là, en version essentielle, 5 mètres 59,99 €, 10 mètres 99,99 €. Désolé, j'ai pas encore tous les prix. Mais en termes de strip LED, c'est pas ça. L'annonce, c'est un nouveau strip LED. C'est un strip LED, comme vous pouvez voir, on n'a pas du tout de démarcation. Alors forcément, là, je suis en train de cramer la lumière. Mais non, ils ont miniaturisé les LED et on n'a pas du tout cet effet de points chauds et de points de couleur. Alors forcément, toujours flexible, on peut le mettre à l'extérieur, à l'intérieur. Ça sera disponible en plusieurs formats de 3, 5, 10 mètres à partir de 139,99 €. Alors c'est marrant, dans le press kit pour le coup, j'avais vu ça un petit peu moins cher. J'avais trouvé ça d'ailleurs plutôt pas mal. Ça s'appelle le Omni Glow Gradient Strip Light. Voilà, donc pourquoi pas, si vous voulez améliorer, on va dire, votre installation strip light et ne plus avoir ces fameux points, d'ailleurs qu'on peut voir ici un petit peu en vidéo. D'ailleurs on le voit même ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en comparaison on voit bien ici les différentes LED. Pas du tout la même chose. Alors non, je ne me suis pas trompé de stand, je suis toujours chez Philips Hue et vous voyez bien derrière moi des boîtes de chez Sonos, puisque la quatrième annonce, c'est un partenariat avec les enceintes connectées Sonos. Alors, l'issue de ce partenariat pour l'instant est assez limitée, c'est tout simplement pouvoir utiliser l'assistant vocal qui est disponible dans les enceintes Sonos, surtout les dernières générations quand il y a un micro, etc. Donc ce n'est pas du Google Assistant, de Alexa, du Siri. Là, on est vraiment sur un assistant vocal propre à Sonos, qui d'ailleurs, à la base, c'était une société française qui a été rachetée. Donc là, on pourra commander les lumières directement avec ces Sonos si vous avez l'assistant vocal. Cinquième annonce, c'est encore plus de produits outdoor. Des produits notamment comme ces guirlandes, les Festivia. Alors il y a des nouvelles versions, il y a la version avec les ampoules. Alors je ne sais pas si on va avoir, c'est pas terrible en termes de lumière, c'est vraiment dommage. Mais voilà, donc on a avec les ampoules rondes qui seront disponibles, je vais vous filmer dehors,
Alors on a 7 mètres, 159 €, 14 mètres, 219, 21 mètres, 289 pour les globes. Il y a des extensions qui seront disponibles, 7 mètres, 129 €, 14 mètres, 189 €, 21 mètres, 259 € qui sont sans le power supply, l'alimentation. On a aussi des versions qui seront là à accrocher à votre maison. Ce sont les lumières d'ambiance, mais là qu'on pourra laisser tout le temps en permanence. C'est marqué Festivia Permanent. Donc c'est un peu les lumières de Noël que vous voulez laisser toute l'année. C'est peut-être pas plus mal parce que pour monter à chaque fois forcément sur le toit pour les installer, c'est quand même pas terrible. On a quoi? On a 18 mètres pour 299 € et avec des extensions de 9 mètres pour 119 €. Voilà, bon, si vous aimez mettre des lumières dehors, et forcément on a aussi de magnifiques strip LED Flux Radiant, où là encore une fois on n'a pas du tout de points lumineux, hein, comme ceux-là où on voit clairement ici les points lumineux. Pour les gradients, pas du tout. Alors 5e et 6e annonce, c'est la disponibilité de la sonnette connectée de chez Philips Hue qui viendra avec son accessoire à part, le carillon. Donc, déjà premier prix, le carillon 59,99 € et la sonnette qui sera à 169,99 € avec les petites connexions standards. Donc je viens d'avoir la démo. Tout simplement, en fait, on a une grande caméra qui a un très grand angle, qui permet même de capter les paquets qui sont au sol. Donc là, d'ailleurs, je vous montre ici un petit peu la démo. On avait les paquets au sol captés par la caméra qui se trouve là. Forcément, quand on appuie sur la caméra, on a un ensemble de notifications, que ce soit sur le téléphone, on peut répondre sur les téléphones. Alexa aussi nous donnait la notification, les lumières clignotées, etc., etc. Et ça, vous choisissez. Forcément. On peut aussi utiliser la caméra pour faire de la détection de mouvement, pour allumer les lumières dehors, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de paramètres. On choisit bien sûr la zone de détection ou la zone de non-détection. Toute cette partie-là intègre la partie sécurité qui avait déjà été initiée avec notamment les détecteurs de mouvement et les détecteurs d'ouverture de porte. 7e annonce, ce sont les caméras 2K. Alors je dis les caméras parce que déjà ils sont dispo en 2 couleurs, noir et blanc, et il y aura 2 versions, la version câblée et la version desktop, je suppose sans fil. Ça, j'ai pas eu trop d'infos là-dessus, donc c'est une 2K, une vision nocturne, etc. qu'on retrouve bien sûr dans l'appli Philips Hue. Bon, un petit peu de repos maintenant, on va pouvoir profiter du barbecue organisé par Philips Hue. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés, de toutes ces annonces? Alors, il y a du bon et du moins bon. Clairement, le Philips Hue Bridge Pro, pour moi, ça va être vraiment pas mal pour ceux vraiment qui ont investi beaucoup d'argent sur les Philips Hue et qui veulent agrandir encore leur installation. Mais justement, comme je viens de vous dire, ça coûte toujours très cher. La gamme essentielle, pour moi, est vraiment la grande nouveauté, enfin la grande annonce qui va permettre de pouvoir racheter des ampoules Philips Hue et notamment bénéficier du Motion Aware si vous prenez aussi le Bridge Pro. D'ailleurs, on a eu des démos justement d'allumage de lumière de la même couleur avec des ampoules Wi-Fi, des ampoules Zigbee de concurrents et des ampoules forcément Philips Hue. Et on voit bien que la différence, c'est tout simplement les lumières ne s'allument pas toutes en même temps, c'est séquentiel, que ce soit en Wi-Fi ou en Zigbee non intégré correctement. Philips Hue, c'est quand même pour ça de la qualité là-dessus. Et ça, c'est indéniable. Moi, clairement, des Philips Hue, j'en ai dans ma maison. C'est d'ailleurs mon 2e objet connecté que j'ai pu acheter pour ma maison. La première étant la station météo Netatmo. Deuxième, il fallait des lumières connectées. C'était il y a quasiment presque 10 ans maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé justement pour ces nouveautés Philips Hue.